Voici une capsule portant sur la création d'une requête dans Access. Nous verrons ici comment trier les champs et également comment ajouter un champ calculé dans une requête. Commençons par l'étape 3 du prétest 1 qui vous a été remis. Donc, nous voulons ici une requête à partir de la table achat et il s'agit d'afficher les codes suivants. Donc, pour commencer, nous cliquons dans le menu Créer, choisissons Création de requête, double-cliquons et choisissons Ajouter la table Achat, fermé. Maintenant, les codes à afficher dans l'ordre demandé sont code de produit, item, quantité et montant. Ensuite, comme directive, nous avons de chercher tous les enregistrements dont le numéro de code de produit est supérieur à 110. Donc, dans les critères, nous écrivons plus grand que 110. Il n'y a pas de égal ici car c'est bien indiqué supérieur à 110. Ceci n'inclut pas le 110. Sinon, la formulation aurait été tout autre. Exemple, 110 et plus. Et nous cherchons également comme critère le montant inférieur à 100. Donc, plus petit que ça. Maintenant, l'autre directive est trier les enregistrements par le nom de l'item et par le numéro de code de produit si l'item est identique. Donc, ici, on demande en premier lieu de trier par nom d'item. Donc, nous portons dans la colonne item et nous faisons un tri croissant. Il est demandé ensuite de trier par le numéro de code de produit. Ici, nous ne pouvons pas indiquer trier croissant par code de produit puisque l'ordinateur, quand il va lire vos données, va rencontrer, lit de gauche à droite, va rencontrer en premier lieu code de produit. Ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, nous n'écrivons rien ici dans la première colonne code de produit pour faire un tri. Ce que nous allons faire, nous allons trier, ça c'est bon ici, trier item par ordre croissant. Nous allons ajouter à la toute fin, ici, dans une nouvelle colonne, l'item code de produit, pas l'item, mais le champ code de produit. Et nous allons écrire croissant. Par contre, nous ne voulons pas que ça soit affiché dans notre résultat, donc nous allons enlever le crochet. Ce qui fait que l'ordinateur, maintenant, quand il va lire vos données, il va rencontrer premier item, croissant, et en dernier, croissant code de produit. Voilà. Vous pourriez tenter de déménager, déplacer la colonne item pour la mettre en premier, mais les directives ne doivent pas être changées. On veut vraiment que votre résultat soit code, item, quantité, etc. Donc, si nous faisons un exécuté, nous pouvons voir ici que item en premier lieu a été classé par ordre alphabétique. Donc, vous avez acétate, A, E, étiquette, ruban 2 fois et trombone. Quand on vous dit, quand l'item est identique, exemple ici, vous avez 2 fois le mot ruban. En deuxième lieu, l'ordinateur va aller voir le code de produit de ruban. Il va y avoir 2 codes. Dans ce cas-ci, le code 121 et 140. Donc, on peut voir que l'ordinateur a trié en premier lieu tout ce qui était comme portant le nom ruban. En deuxième lieu, par ordre croissant, le code de produit, ce qui veut dire 121 et 140. Maintenant, nous retournons en mode création pour faire le champ calculé. Le champ calculé, on se situe encore dans une autre nouvelle colonne. Et pour un champ calculé, nous cherchons dans nos icônes ce qu'on appelle le générateur ou vulgairement la baguette magique. Donc, allons cliquer sur la baguette magique. Ce que nous voulons, c'est à partir de la table achat. Donc, cherchons la table achat. Vous voyez, les codes, les champs de la table achat s'affichent. Ce que nous voulons, c'est la quantité. On double-clique sur quantité. Très important, ne faites pas égal. Donc, nous double-cliquons sur le champ quantité
le signe fois qui est ici l'étoile, l'astérisque, et fois montant. Voilà, nous faisons maintenant OK. Afficher. Donc, vous avez ici la formule et qui vous amène en même temps une expression, étant donné que nous n'avons pas encore intitulé notre champ. Ici, nous voulons l'appeler total. Donc, on fait très attention à ne pas effacer les deux points et nous tapons total. Afficher une fois encore. On peut, à la limite, aussi, comme on veut que ce soit un montant en montant monétaire, on peut, à la limite aussi, utiliser, c'est-à-dire changer les propriétés de la colonne. Donc, vous allez dans les propriétés, bouton droite. Vous pouvez chercher entre autres le format. Ici, vous voyez à votre droite et choisissez monétaire. On peut le fermer. Et si nous retournons exécuter, vous voyez, nous avons le résultat. Maintenant, vous êtes prêt à passer à les étapes 6 et 7 pour mettre en page un état. Je vous ferai remarquer que pour vérifier si vous avez réussi votre requête, allez voir le document qui représente l'état. Et si le document de l'état et votre requête ont les mêmes données, c'est que votre requête est bonne. Donc, voyez, ici, nous avons les codes de produits items en ordre. Si nous comparons avec votre état, donc, vous voyez que vous avez en premier lieu, vous avez tout ce qui est acétate, étiquette, ruban, 121, 140, trombone, numéro 141. Vous avez vos montants ici qui se retrouvent ici, le 100, le 11, 10, 36, on ne voit pas tellement bien, 1000, et etc. Ce qui veut dire que vous avez bien réussi votre requête. On peut voir aussi le montant total, 2500, 2500, 229,90, 229,90. Donc, votre requête est excellente. Maintenant, voyons une prochaine capsule pour préparer un état à partir de cette requête. Merci de votre attention.